Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les Guériens et vous qui passez par là. Donc merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de ce mardi 26 janvier 2021. Voilà, mardi 26 janvier 2021. Et on va y aller pour les énergies de cette journée. Alors, je vais utiliser, je sais pas, je prends encore plein de jeux. Donc je vais toujours utiliser la carte je passe à l'action donc pour voir les énergies principales de cette journée. J'ai envie de vous dire en même temps que je brasse les cartes que je pense avoir compris ce qu'il m'arrive pour ceux qui me suivent, sinon de toute façon je vais faire une vidéo pour un peu expliquer pour les personnes qui arrivent. Donc voilà, je vous expliquerai, mais bon, voilà. Donc, je ne vais plus du tout me braquer et je vais accepter de recevoir ce genre de message parce que sinon ça ne va pas. Et voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas et si dans ce tirage, vous voyez que je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, ce sont des messages qui viennent et ça sort comme ça, quoi. Ou alors, parfois, je vois une image. Et donc, je vous la dis. Parce que c'est que je dois le dire. Sinon, ça ne viendrait pas comme ça. Voilà. Donc, on y va. On va voir. Peut-être que ça n'arrivera pas non plus aujourd'hui. Ça n'arrive pas tout le temps non plus. Ça dépend. Alors, on a tiré une carte. Donc, je passe à l'action pour la carte des énergies de cette journée. Ben voilà. Bon. La carte numéro 1. Vivez la clarté de vos idées. Voilà. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. C'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. C'est quand même incroyable parce que pour moi, c'est vraiment la carte qui dit ce que je viens de dire, en tout cas me concernant moi. C'est quand même incroyable, faut avouer. Voilà, mais pour vous aussi, donc vivez la clarté de vos idées, donc ne gardez pas tout en vous, faites naître des choses que vous avez envie qui naissent, voilà, sortez-les du brouillard pour qu'elles puissent prendre forme, exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions, voilà. C'est juste génial. Donc, on y va. Alors, j'ai quand même toujours mon petit copion là. On va faire donc les tirages des cartes. Pour le tirage général, je pense que je vais de temps en temps changer. Hein. Je ne vais pas toujours faire la même chose. Je ferai des tirages comme j'en ai envie, comme j'en ressens le besoin. Voilà. Donc, pour les énergies de la journée, j'avais envie de prendre ce tarot que je ne vais utiliser que à l'endroit. Et on y va pour les énergies de cette journée de ce mardi 26 janvier. Alors, ici, on vous dit surtout, avec le 4 de denier, c'est à Marseille, de faire attention aux obstacles et de ne pas vous lancer dans de nouvelles initiatives. Donc, ça veut dire que les énergies du jour ne sont pas extraordinaires pour commencer quelque chose, pour réaliser quelque chose. Donc, attendez que ça soit un peu passé. Voilà. Donc, si elle est sortie, c'est qu'elle était quand même important à dire. Allez, hop. J'espère que vous avez passé... Pardon. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas mardi. Mais si, c'est mardi. Oh là là, je suis complètement gaga. J'espère que vous avez passé un beau week-end, puisque je ne vous ai pas vu. Parce que j'ai publié pendant le week-end. Donc vous avez passé une belle semaine passée et surtout une belle semaine à venir. Je vous souhaite. Allez, hop. Allez, hop là, je coupe. On a le pendu et on a l'empereur. Ok. Alors,
ici, vous allez voir, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, bien évidemment. On vous parle aussi, ça me parle aussi de sacrifice, un sacrifice de ralentir certaines choses peut-être, ou des choses qui sont au ralenti. Vous êtes peut-être un petit peu dans un blocage, dans une situation qui serait un peu bloquée. Et seulement, vous avez... Alors, vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, et que volontairement, vous ne voulez pas demander de l'appui à une personne. Mais il y a une personne, effectivement, qui a de l'influence et qui peut vous aider ici. Il y a vraiment une personne qui peut vous aider. Et donc, peut-être que le sacrifice que vous devez faire, c'est demander à la personne de l'aide, à cette personne, en effet. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vous appuyer dans votre démarche, quelle qu'elle soit. Si vous êtes dans l'embarras aussi, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, d'une autre manière. On va vous dire, ouais, voilà. Regardez les choses. Si vous avez vraiment un souci, ne regardez que ça, que ce souci-là, et tout ce qui est autour de lui, et voir quelles sont les possibilités pour vous en débarrasser de ce souci. Et je pense que la solution est grâce à quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un. Alors, une personne influente, ça peut être aussi une personne qui pourrait vous aider dans la recherche de votre intérieur. Vous êtes peut-être bloqué dans la vie, dans toutes les situations, et il y a une personne qui peut vous aider, ça peut être un psychologue, ou voilà, ou n'importe qui, quelqu'un qui vous confie tout simplement, hein. Ça peut être ça. Vous êtes vraiment dans le blocage, voilà. Allez, on y va. J'ai pris une décision aussi, nouvelle, c'est-à-dire que je vais... alors j'interprète les cartes, évidemment, je ne saurais pas tout oublier non plus, mais je pense que je vais rester vraiment, je vais m'investir à mettre vraiment les jeux, qu'ils soient tarot, qu'ils soient oracle, pas le petit Lenormand, c'est pas possible, mais je vais essayer de me les sortir de la tête, alors je vais essayer de me sortir de la tête la valeur de chaque lame, pour mettre ce que je ressens et ce qu'on me dit. Je vais vraiment essayer de faire passer les messages comme ça. Bon, je sais pas, ça va peut-être pas aller, on verra. J'aime bien de vous le dire, comme ça vous êtes avertis, vous voyez. Donc, je vais couper, on va prendre cette carte, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et toi aussi, 6. Et le dos de deck, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, on vous demande d'être autonome, on vous demande de vous prendre en main, on vous demande de vous gérer vous-même, de vous gérer tout seul. Ça correspond quand même avec la carte du pendu ici, qu'on a vu. Et alors, on vous dit aussi, contrairement à, je crois, à ce qu'on a eu tout à l'heure, on vous disait ne commencez rien maintenant. Par contre, ici, on nous dit agissez sans hésiter, c'est le bon moment. Donc, il y a des choses, pour moi, des nouvelles choses qu'il ne faut pas commencer là. Mais par contre, vous pouvez agir pour devenir autonome. Et ça, il faut vraiment agir maintenant, directement, pour pouvoir vous prendre en main, pour pouvoir peut-être travailler sur vous. Donc voilà. Il faut que vous puissiez retrouver votre autonomie, que vous n'ayez plus besoin des autres, pour pouvoir vous gérer tout seul, parce qu'il faut bien qu'on se gère. Voilà. Allez, je les retourne. Nous avons le 3 de épée. Ok. Faites attention si vous devez signer des contrats. Attention si vous devez signer des contrats. Analysez bien tout. Et lui, à mon avis, il est là pour nous distraire, lui. Donc,
on va toujours analyser avant quoi que ce soit, avant de partir, avant de mettre en œuvre quelque chose. Il faut analyser les pour et le contre. Voilà. Oui, ou alors si vous avez une décision très importante à prendre, il faut vraiment l'analyser encore plus. Même si vous pensez l'avoir déjà fait, il faut encore le refaire. Alors, ici, le 6 de denier, il va nous parler du fait que on n'a rien sans peine et que pour obtenir ce que l'on désire, il faut travailler. Alors, ça peut être pour obtenir de l'argent, c'est le denier, mais ça peut être aussi pour obtenir n'importe quoi d'autre. Donc, mais si vous travaillez assez, vous l'aurez. Le travail peut être fait de différentes manières. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail physique, un travail mental, un travail, un boulot. Le 2 de bâton. Alors ici, c'est la fin des hésitations. Donc il y a la fin des conflits, la fin peut-être d'une rivalité. Voilà, donc si vous êtes... Je vais te les retourner toutes. Là, nous avons le roi de bâton. On nous dit de vous méfier quand même de l'homme qui est proche de vous. Le 7 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons quand même. Enfin, ouais. Là, on vous demande... C'est bizarre parce que prenez une décision rapide. Il faut bouger. C'est la carte qui nous dit ici qu'on en termine avec tout ce qui est hésitation. En tout cas, il faut en terminer avec tout ce qu'on hésite. Il faut tout analyser avant une signature, quelle qu'elle soit, ou avant une approbation ou un refus. Donc, il faut vraiment bien analyser tout. Donc, ici, on est vraiment dans le faites attention par rapport à moi, je ne sais pas pourquoi j'ai un ressenti de travail, mais j'ai un ressenti aussi par rapport à la famille, des choses qu'il faut faire par rapport à la famille. J'ai peut-être prêté de l'argent, je ne sais pas. Vous devez prêter des sous, peut-être qu'il faut faire attention. Bon, le roi de bâton nous dit de se méfier de l'homme qui est le plus proche de vous. Il y a certainement une personne qui va vous donner un avis, qui va vous donner des conseils. Alors vous pouvez peut-être les suivre, mais seulement il faut quand même vous méfier. Justement, méfiez-vous, évaluez les conseils de quelqu'un qui va essayer de vous en donner. Mais vous pouvez, normalement, vous pourrez les suivre. Mais méfiez-vous quand même parce qu'on est dans des énergies de tromperie, de choses cachées, j'ai l'impression. Et ici, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, on vous demande de ne pas refuser d'aider une personne qui pourrait être dans le besoin. Voilà, on vous demande de ne pas refuser d'aider une personne. Principalement financièrement. Si la personne est vraiment, vraiment dans le besoin. Alors, c'est pas spécialement donner de l'argent en liquide, mais ça peut être, t'as pas d'argent, je vais t'offrir le plein de ta chaudière à mazout, par exemple. Comme ça, tu pourras te chauffer. Voilà, ça peut être, je vais payer ton caddie de course. Ça, tu pourras manger, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Donc les énergies ici, pour cette semaine, ce sera vraiment des énergies de méfiance, de voir les choses sous un autre angle, de faire attention à ce que l'on signe, de faire attention à ce que l'on dit, de faire attention de mettre fin à certaines situations. Donc, mettez fin à des situations de rivalité, des situations de conflit. Alors, ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi dans le travail, peu importe.
Voilà. Donc, je vais refaire autrement. Je vais faire comme je faisais avant, parce que là, je me perds un peu. Donc, si vous avez une décision qui doit être prise, normalement, vous avez une décision qui doit être prise assez rapidement. Vous voulez prendre une décision rapidement. Mais seulement, il ne faut pas. Il faut juste analyser les choses. Il faut vous dire que peut-être il y a quelqu'un qui va essayer de profiter du fait que vous prenez votre temps, entre guillemets, pour analyser la situation, pour vous couper l'herbe sous le pied. Donc, il ne faut pas quand même... Vous devez analyser, mais vous devez faire ça rapidement. Prendre vos décisions assez rapidement quand même. Bon, petite méfiance quand même par rapport à la personne que vous aimez, à une personne qui est proche. C'est peut-être cette personne qui est proche, c'est peut-être une personne qui va vous donner des idées, mais peut-être qu'elle va vous donner de mauvaises idées, mais pas exprès non plus. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une personne qui ne va pas donner qui va vous induire en erreur, mais sans le faire exprès. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vous méfier de ce que cette personne pourrait vous conseiller. Donc méfiez-vous parce que c'est peut-être pas intentionnel, mais ça pourrait être pour vous quelque chose de grave. C'est quand même important ici, parce que c'est vraiment fort, fort ressorti. Hein. Avec la coupe aussi, analyser la situation, enfin, c'est quand même fou. Alors, il est possible aussi que c'est vous qui receviez de l'aide d'une personne. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide d'une personne, de l'aide financière. Peut-être qu'il y a une personne qui refuse de vous aider jusque-là, mais elle va changer d'avis. Elle va changer d'avis, cette personne. Ok. Je pense qu'une fois que vous aurez... Maintenant que vous savez ça, vous savez que vous devez... Pardon, vous savez que vous devez quand même vous dépêcher pour prendre une décision. Donc, une fois que vous aurez pris votre décision, ce sera la bonne. Et alors là, vous agissez sans hésiter. Voilà, comme ça, ce sera fait. Et il faudrait essayer donc dorénavant de devenir un peu plus autonome. Pour vous, il faut que vous puissiez vous gérer vous-même. Ok ? D'accord. Allons-y pour les énergies de l'amour. Alors. J'ai pris plusieurs jeux parce que je suis vraiment dans la totale indécision. Je vais utiliser celui-ci. Je ne l'ai jamais utilisé avec la vidéo. C'est l'oracle sans nom. Donc c'est moi qui ai... qui fait ça au dos, parce que je détestais le dos, je m'en servirai jamais pour ça d'ailleurs, mais là j'ai envie de m'en servir, et donc j'ai enlevé, ce n'était que des écritures et de la pub, donc voilà, si vous voyez que vous ne trouverez pas un jeu avec un dos comme ça, bah à vous de le faire, de personnaliser. En même temps, je trouve que quand on personnalise un petit peu son jeu, ben il a quand même nos énergies aussi. Alors, j'ai la carte de l'issue et la carte de la rapidité. Et là, on a quand même un filet de sauvetage. Bon, moi ici, je pense quand même qu'on voit la fin du tunnel, et c'est quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Soyez prêts à pouvoir sortir du tunnel. Ouais, on sort du tunnel. Parce que je me dis, on pourrait peut-être y entrer. Mais non. Ça, c'est une rune, hein, c'est pas une flèche. Ok. Donc, on prend
pour les énergies de l'amour, les énergies générales. Alors, 1, 2, 3. Et pour les énergies célibataires, principalement. 1, 2 et 3. Et là, nous avons... Alors, ce sont des cartes... L'oracle sans nom, vous connaissez, hein, quand même fort. Quand même pas un nouvel oracle. C'est un oracle pour développer certains... Justement, ces canaux médiumniques ou je ne sais pas quoi. Donc, pour ça, je l'ai utilisé aujourd'hui. Voilà. Alors, ici, pour ça que voilà, je voulais vous dire, donc ici, nous avons la Chine. Alors, il ne faut pas vraiment réfléchir à ce que veut dire exactement la carte. Il faut faire juste aller son intuition, laisser son intuition et son esprit. Voilà, moi, je vais me baser plutôt sur le dessin, par exemple. Parce que ça me parle plus. Donc, ici, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'amour? Eh bien, moi, je ressens qu'il y a des personnes, vous vous accrochez, vous n'arrivez pas à vous défaire d'une personne. Vous n'arrivez pas à laisser cette personne et à tourner la page. Pour certaines personnes. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à tourner la page ici, on vous demande quand même de faire un travail sur vous, absolument. Parce que sinon, vous allez toujours être malheureux ou malheureuse. On va voir avec les énergies que je vais retourner ici. Donc, nous avons l'union spirituelle. La divine lumière. Il est beau à ce jeu. J'adore. La carte de l'errance. Errance. Nerf. Donc ça, ce sont les énergies générales amoureuses. Alors, ici, on voit bien qu'il y a des personnes, vous faites des idées, vous faites des illusions quant à cette union. Vous voulez absolument... Alors oui, ça peut être une union des âmes sœurs, mais ça peut être aussi... vous avez connu cette personne dans une autre vie et vous la ressentez tellement fort que vous avez tous les deux une attraction mutuelle absolument incroyable, mais ça restera... ça ne se concrétisera jamais parce que vous n'êtes pas fait pour être unis dans cette vie-ci. Donc, voilà. Bon, on a la divine lumière. Donc, moi, ici, je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses dans votre vie amoureuse. J'ai ici... Donc, ça, c'est... Voilà, Donc, ici, il y a effectivement une élévation. Donc, pour certaines personnes, il y a un amour impossible. D'accord? Pour certaines personnes. Donc, il faudra essayer de faire le deuil de cet amour. Alors sinon, on est quand même ici dans une lumière divine, donc on va avoir des révélations, on va rencontrer la bonne personne, on va rencontrer la flamme jumelle, on va rencontrer vraiment... J'ai un truc qui me vient ici. Alors, il y a une personne à qui vous pensez, et c'est une personne qui est décédée. Il y a une personne décédée, je ne suis pas sûre que vous le savez. Je ne suis pas sûre que vous le sachiez, c'est mieux. Mais vous pensez à quelqu'un et cette personne n'est plus là. Et cette personne, elle veut vous faire passer un message. Oui, elle veut vous faire passer un message parce que depuis qu'elle est partie, elle n'a pas su vous joindre. Et elle sait que vous ne savez pas, mais elle veut vous faire passer le message. Et du coup... c'est peut-être aussi pour ça que l'union est impossible, parce que la personne est partie pour certaines. La personne est partie, elle est partie de l'autre côté.
Mais vous ressentez pas qu'elle est partie. Vous ressentez comme si elle était toujours près de vous. Parenthèse. Il est possible aussi, non, il n'est pas possible, il est certain ici que vous, si vous êtes une personne qui cherchez vraiment depuis un certain temps, vraiment la personne qui vous convient, ben là, vous allez la trouver. D'accord? Vous allez trouver cette personne-là. Peut-être aussi parce que vous allez changer, votre état d'esprit va peut-être changer. Mais en tout cas, il y a une personne qui va arriver dans votre vie qui sera la bonne personne. Mais ça, c'est vous qui avez beaucoup cherché. Enfin, oui, vous n'avez jamais trouvé, plutôt, on va dire ça comme ça. Ou c'est l'autre. Peut-être c'est l'autre personne qui n'a jamais trouvé la bonne personne, puisque c'était vous et que vous, c'était lui ou elle. Donc, du coup, vous allez vous rencontrer et vous allez faire vraiment un bon bout de chemin ensemble. Donc, et vous allez être très heureux ici. Voilà. Je reviendrai. Ok. Les célibataires. Alors, les célibataires, vous prenez aussi si vous êtes en union, en triangulaire. Hein. On a le temps long. Bah oui. Nous avons l'amour et le fleuve. Ok. Alors là, les amis, j'ai évidemment un amour à distance. Donc, vous êtes peut-être célibataire, vous vivez une histoire, une relation à distance. C'est ça que vous avez vraiment envie de voir la personne. Donc, le temps long ici, c'est vraiment parce que ça... Ben, c'est vraiment quelque chose qui... vous en avez pas marre, mais vous voudriez être rapprochés. Donc, vous voudriez pouvoir vous rencontrer, vous voudriez pouvoir vivre ensemble. Ou alors, peut-être, non. Ok, donc si ça, je peux parler de ça pour les personnes qui ne sont pas célibataires. Donc vous vivez peut-être un amour à distance. Par exemple, votre mari travaille à l'étranger. Normalement, vous y êtes aussi. Mais là, pour le moment, avec le Covid, on ne sait pas y aller. Donc pour le moment, il y a longtemps que vous ne vous êtes plus vus. Pour le coup. Et ça devient vraiment très long. Vous avez le temps long. J'ai beaucoup de tristesse ici. Cette carte me parle de beaucoup de tristesse. Parce qu'il y a une personne qui ne vous recontacte pas. Je vois une personne qui ne vous recontacte pas ici. Vous avez vraiment besoin de... Vous avez besoin d'être rassuré, de savoir que cette personne pense quand même toujours à vous. Même si elle vous répond de temps en temps quand vous envoyez un message ou quoi, cette personne peut vous répondre, peut même vous répondre tout le temps. Mais c'est tout. Vous allez peut-être dire, voilà, salut, tu vas bien? L'autre va vous répondre, super. Mais elle va pas demander, mais toi, comment vas-tu? Et ça vous chagrine très très fort. Il y a ici quand même du chagrin pour certaines personnes, beaucoup de chagrin. Alors, ici, pour certaines personnes encore, pour la plupart ici, c'est vraiment un amour puissant. Donc, vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer, vous allez pouvoir discuter. Pas pour tout le monde, la discussion. Il y en a qui vous voulez vraiment, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais il y a quelqu'un qui ne veut vraiment pas vous voir. L'autre ne veut vraiment plus vous voir. Ce qui est triste, c'est parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne, elle vous a laissé comme ça. Elle vous a pas donné d'explication. On vous a jeté comme ça. La personne, soit n'est plus venue chez vous du jour au lendemain, soit elle a dit non, c'est fini, c'est terminé, mais même pas pris la peine de s'expliquer. Et là, vous n'arrivez pas à surmonter cette épreuve. Mais vous allez y arriver, bien sûr, mais pour le moment, c'est vraiment encore très, 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 très dur. La carte de la Chine ici, j'ai la carte de la femme. La carte des Gémeaux, c'est comique parce que il n'y a pas d'autres signes du zodiaque dans
mis à part les Gémeaux. Attendez, est-ce que j'en ai... Et la Renaissance. Ok. Alors ici, on vous demande... C'est un tirage général, donc femme ou homme, voilà. C'est pareil. On vous demande ici, avec la femme, avec la Renaissance et la carte des Gémeaux, vous devez vous reprendre. Oui, vous devez vous reprendre pour les personnes qui sont seules et qui n'ont plus de réponse, qui n'ont pas de réponse, qui sont vraiment très très malheureuses dans leur situation amoureuse. Donc, il faut que vous vous repreniez. À partir du moment où vous allez dire « Merde, maintenant, va te faire foutre », eh bien, vous allez voir que il y a des choses qui vont changer et vous allez renaître. Et lorsque vous serez rené, quand vous serez né, rené, comment est-ce qu'on dit? Renaissez, quand vous renaîtrez, il y a quelqu'un qui arrivera directement. À partir du moment où vous allez dire, bon, maintenant, c'est fini, j'en ai marre que tu me prennes pour une conne, que tu me prennes pour un con, c'est bon, et ben là, du coup, il y a vraiment une renaissance, une nouvelle femme. Alors, c'est peut-être vous, la nouvelle madame, c'est peut-être votre nouvelle femme, monsieur ou madame. Voilà, donc, qui est en train d'arriver. Et ici, c'est vraiment la brèche qu'il fallait faire pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Alors ici, il y a plein d'amour qui est en train d'arriver pour vous. Voilà, il y a de l'amour qui arrive pour vous. Moi, c'est ce que je vois là. Bon, moi là, aujourd'hui, maintenant, je vois une bouche en blanc. Et c'est de l'amour qui sort du corps, je crois. Voilà, du corps. C'est ça que je vois. Donc, il faut vraiment faire le deuil. Vous devez faire le deuil. D'ailleurs, ça, c'est la carte des illusions. Et la carte des illusions, arrêtez de vous faire des illusions. Arrêtez de vous prendre la tête. On va maintenant... vous devez être en capacité de tourner la page pour pouvoir faire votre deuil. Et alors, directement, il y a quelqu'un d'autre. Ah, vous allez me dire, oui, mais non, moi je m'en fous, c'est pas quelqu'un d'autre que je veux. Oui, d'accord, c'est ce que tu me dis aujourd'hui, mais quand tu seras devant la personne, à ce moment-là, tu verras que c'était la personne que tu voulais. Et que tu seras bien contente ou bien content d'avoir tourné une page. Il faut peut-être, si vous n'arrivez pas à tourner une page, soyez dans l'acceptation de vous dire, il faut vraiment que je tourne une page, il faut vraiment que j'arrive à l'oublier. Déjà, ce sera un grand pas. Parce que si vous vous dites, comment je vais faire, je ne saurais jamais l'oublier, c'est pas possible, non, ça n'arrivera jamais alors. Mais vous pensez, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous pensez, pour certaines personnes, que vous aimez tellement cette personne, mais tellement cette personne, c'est l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie. Il n'est même pas possible d'imaginer que vous puissiez ne plus l'aimer, que vous puissiez aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas pensable, puisque tout votre amour est pour lui ou pour elle. Pourtant, c'est ce qui va arriver. Vous allez voir que vous allez aimer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vous apporter bien autre chose, et ce sera quelqu'un qui va être beaucoup plus présent pour vous. Ce sera une personne beaucoup plus présente pour vous, beaucoup plus dans le domaine familial. C'est quelqu'un qui va s'investir dans le domaine familial. Tandis que la personne que vous aimez, enfin la personne que vous voulez absolument, elle vous aime pas, mais elle n'est pas méchante avec vous, mais cette personne ne vous aime pas, et cette personne ne peut pas vous offrir ce que vous désirez recevoir. Donc, il faut faire le deuil de cette personne, et vous allez pouvoir le faire. Ça n'était qu'illusion ce que vous avez vécu, même si peut-être cette personne a joué avec vous, pour vous faire croire que, parce que c'est des challenges, etc., eh bien, ce ne sont que des illusions. Donc voilà, tournez la page. Facile à dire, je sais. Mais ici, on a l'arbre
Bon, c'est un arbre. Et donc, c'est la force. Je pense que c'est un arbre, et du coup, là, je vois un chemin. Je croyais que c'était encore une fois comme un feu, mais non, c'est un chemin. Je crois. Vous me direz ce que vous voyez, vous. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Un arbre et un chemin? Un arbre et une autre plante derrière? Un arbre et quelque chose, quelqu'un derrière? Une personne, grande personne? Quelque chose qui tombe du ciel? La foudre qui s'abat sur l'arbre? C'est tellement parlant. Mais moi, ici, je vois plutôt le chemin. Là, je vois le chemin. Ça veut dire que vous allez pouvoir, enfin, trouver la bonne... Peut-être c'est ça aussi que le tarot disait, finalement. Vous allez trouver le bon chemin pour pouvoir, enfin, tourner la page. Mais vous allez être fort et forte. Et quand vous aurez pu faire ça, ben alors, voilà, il y a l'amour qui sera là. Il faut juste enlever ce cours d'eau et la personne qui est entre derrière ce cours d'eau qui vous... Parce que pour certaines, je suis sûre que pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente depuis des années. Vous envoyez de temps en temps un petit message, vous recevez parfois, ou pratiquement peut-être chaque fois un message en retour, sauf si vous le faites trop souvent. Mais si vous le faites une fois tous les 2-3 mois, bah oui, la personne va vous répondre peut-être. Mais franchement, voilà. Donc sinon ici, une union spirituelle, donc voilà, oui, il y a une situation impossible à vivre amoureux en amour, mais c'est parce que vous étiez ensemble dans une vie antérieure ou c'est parce que parce que vous vous connaissiez déjà. Ouais. Maintenant, c'est une vie qui est impossible à deux aujourd'hui, pour le moment. Mais peut-être qu'à long terme, je pense pas. Mais peut-être que pour une ou deux personnes, vous allez pouvoir rencontrer vraiment et vivre avec cette âme sœur. Voilà, oui, ça c'est une personne qui erre, une personne qui veut vous dire des choses, une personne qui veut vous dire qu'elle n'est plus là, donc ça va concerner une personne qui regarde, j'espère, hein, une personne qui regarde la vidéo. Donc vous vous demandez pourquoi vous n'avez plus de ces nouvelles. Vous vous demandez plein de choses. En fait, cette personne, elle est là, elle ne quitte pas vos pensées. Vous vous demandez pourquoi, peut-être aussi. C'est simplement parce que elle doit vous dire quelque chose. Elle ne vous a pas tout dit avant de partir. Voilà, à vous de voir. Parce que les personnes qui partent, qui n'ont pas tout dit, ou qui ont absolument besoin de savoir des choses, elles ne peuvent pas partir dans la sérénité. Et donc, elles errent jusqu'à ce que, parfois pendant très longtemps, jusqu'à ce que soit on les envoie vers la lumière, on les fasse passer de l'autre côté, ou jusqu'à ce qu'elles puissent dire. Mais elles vont pouvoir dire, vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des messages. Si la personne est partie de l'autre côté, vous allez avoir un message. Je pense que ce sera par rapport peut-être, alors c'est con, mais le vacillement d'une ampoule par rapport à l'électricité. C'est quelqu'un qui va prendre des énergies, ben là où il y en a. Donc, une panne de... Alors, quelque chose de... qui n'est pas normal, entre guillemets, ça veut dire que s'il y a une panne générale de courant, ben, non, ça sera pas... Peut-être, oui, mais ça ne sera pas spécialement ce que va choisir la personne pour vous contacter. Ce sera peut-être une panne, tiens, il y a un fusible qui saute, vous allez le remettre, tiens, il ressaute, il ressaute, il ressaute. Pourtant, il n'y a rien du tout de changé, il n'y a rien... Et puis, il ne sautera plus jamais. Ben voilà, c'était juste pour vous faire passer un petit message. Voilà. Parfois, on demande aux gens de nous faire un message. Quand tu seras parti, fais-moi un message. Oui, je te ferai un message, je te promets. Et puis, on ne voit pas le message. Peut-être, mais peut-être qu'il vous est parvenu, ce message-là.
mais vous n'avez pas fait attention. C'est possible aussi. Bon, c'est long, hein. Bon, je suis désolée, mais j'ai beaucoup à dire. Alors, maintenant... Bah non, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai marqué? Mais non, c'est ça. Ouais. Le dodécaire, je l'ai fait. Je vais juste prendre une carte ici du jeu de... Je fais un petit coucou à ma belle Isa d'ailleurs. L'Oratuan, par contre, je l'ai découverte ici avec ce qui m'arrive. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui fait des trucs extraordinaires. Donc, mais je reparlerai. Ça, c'est les cartes des rêves. Et donc, on va juste prendre une carte. Attention, elle peut être très très moche. D'accord? Mais on va voir ce que ça va peut-être nous faire passer comme message. J'avais préparé quelques jeux, mais comme on peut voir, je n'ai pas utilisé. Je ne les ai pas utilisés tous, évidemment. Alors, vous voyez, j'ai 2 cartes noires ici. La tempête et la guerre, mais je ne vais pas en tenir compte. Allez, on y va. On va prendre celle-ci. Animal domestique. Ah ah. J'ai un truc qui me vient tout de suite. Si vous avez un animal domestique et que vous êtes concerné par le fait de recevoir un message, le message d'une personne, eh bien, voyez votre animal domestique. C'est lui qui vous donnera... c'est lui qui vous donnera une réponse. Une des réponses que vous voulez savoir. Alors ici, c'est un chien. Les mots-clés de cette carte. Dépendance, tendresse, soutien, protection, contrôle de soi, compagnie, défense, aide. Donc, ce sont des énergies ici qui vont nous arriver. Et donc, oui, on va recevoir certainement de la tendresse, du soutien. Mais bon, c'est la carte de l'animal domestique. Normalement, c'est la carte des rêves. Donc, quand on rêve d'un animal domestique, ça nous parle de ce que je viens de vous dire dans les mots-clés. Mais pour moi, ici, si cette carte a été tirée, c'est juste peut-être parce que c'est un besoin que l'on a, que vous avez, un besoin d'être protégé ou un besoin de protéger quelqu'un. Il y a peut-être ici, c'est peut-être un appel à l'aide d'une personne que vous n'avez pas encore reçue. Donc, une personne qui dépend d'une autre. C'est une personne que vous aimez beaucoup. Oui, c'est ça. C'est une personne que vous aimez beaucoup. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, évidemment. Ici, c'est quelqu'un qui vous a soutenu pendant un moment, qui vous a beaucoup soutenu pendant un moment. C'est quelqu'un que vous pensez, en tous les cas, toujours aujourd'hui, que c'est une personne qui a toujours son libre arbitre. Moi, je ne pense pas qu'elle l'ait toujours, cette personne, son libre arbitre. C'est une personne qui a besoin d'aide, qui doit être défendue. C'est une personne qui doit se reprendre en main. C'est une personne, je ne sais pas, ici je vois de la prostitution, mais comme si on avait obligé à travailler, à faire travailler en prostitution une personne. Alors, ça peut-être pas vous, bien sûr, c'est peut-être votre fille, c'est peut-être votre... Je sais pas. Il y a une personne qui est sans défense, qui appelle à l'aide, et qui est en dépendance, peut-être parce qu'on l'a fait... Voilà. Mais il y a un soutien, alors ça c'est pour vous, c'est inattendu, mais le soutien sera là. Voilà. Donc, on a la carte de l'animal domestique. J'avais envie de... Alors, on fait le oui ou le non. Oui, j'ai voulu prendre le petit Lenormand de Antoinette Charbonnel et... Bah, franchement, je ne sais pas où il est. C'est assez bizarre.
Bien. Donc, je vais prendre que j'ai sous la main. Je vais prendre que j'ai sous la main. Un que j'ai sous la main. Le hurle normand, c'est le plus facile à prendre. Ok. Et on va faire le oui ou le non. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Allez, on y va. Posez votre question. Ça aussi, vous le prenez au 5e degré, hein, s'il vous plaît. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il peut ne pas vous parler du tout. On y va. Le oui avec l'anneau, le non avec la croix. L'arbre et le vaisseau. Donc j'ai encore une fois l'arbre. Bon, ce sont des racines. Les racines, pour moi, j'avais le chemin avec l'autre carte. Donc l'arbre et ici le vaisseau. Déménagement. Enfin, me parle d'une autre contrée, de l'étranger, d'une personne d'une autre nationalité. Voilà, entre autres. Donc des changements en tous les cas. Ouais. Allez, on y va. 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est oui, voilà. C'est oui, les amis. On recompte pour voir si j'ai pas fait la... Alors, cavalier, les poissons, l'étoile, le chien, la lettre, le renard, le cercueil, le livre, le soleil et l'anneau. Donc c'est oui pour ceux qui en voulaient savoir le oui ou le non. C'est oui. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain probablement. Gros bisous.